bienvenue au programme Ci et Ça, où on parle des gens de la communauté française ici à Lafayette ou en Louisiane. Aujourd'hui, notre invitée est Julie Frigo. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ah, ça va bien. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici à Lafayette, maman? Là, je suis en visite. OK. Ça fait seulement 3 jours depuis que OK. je suis de retour. Mais j'ai habité ici jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis mon père a été déjà sur cette émission, en fait. Donc, deuxième personne de la même famille sur Et ça. c'est qui ton père? Jean-Robert Frigo. Et il fait quoi en Louisiane? Il travaille au Codophile. OK. Je pense que... Ouais. OK. Très bien. Et donc, tu viens d'où exactement? Donc, mes parents habitaient à Lafayette pendant que ma mère était enceinte. Mhm. Mais ils étaient en vacances au Canada. Donc, je suis née à Moncton. OK. Puis ensuite, je suis venue en Louisiane à 2 semaines. OK. Et j'ai redéménagé au Canada à 5 ans. Donc, OK. j'ai fait toute mon école au high school. À Moncton. Ouais. OK. Je savais même pas que tu étais née en Yeah. Louisiane. C'est la première fois que j'entends ça. J'ai Yeah. jamais su. OK. Et donc, tu viens de Moncton. Mhm. Et c'est où exactement au Canada pour les gens qui ne savent pas? Ouais, donc c'est dans l'Est. C'est où les Acadiens viennent de, donc les Cajuns en théorie. Puis c'est un peu la terre après le Maine. Donc si tu conduirais de la Louisiane jusqu'au Maine et tu continues, tu arriverais au Nouveau-Brunswick. OK. Et donc, tu as dit les Acadiens. Donc, vous n'êtes pas québécoise, c'est ça? Non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que, enfin, dès que tu es francophone du Canada, tu es québécois. Ouais. Donc, on a bien fait la distinction entre les deux. Donc, c'est ça. Donc, je suis acadienne. C'est un peu différent. On est un peu oublié des fois, mais on est là dans l'Est du Canada encore. Pas beaucoup, mais on parle français. C'est comme la Louisiane. Les gens nous oublient la Louisiane, puis c'est ça. OK, OK. Et tu fais quoi au Canada? Là, ça fait depuis cet été que j'ai commencé à réaliser des films. OK. Donc, c'est pour ça que je suis ici maintenant. C'est pour présenter 2 courts-métrages à Cinéma on the Bayou. Nice. Donc, cette semaine, je vais présenter ça. OK, parfait. Non. Un film est bilingue. Donc, il y a un personnage qui parle anglais et l'autre personnage parle français tout le temps, puis ils se comprennent. OK. Qui est vraiment intéressant. Puis ensuite, le deuxième, c'est un documentaire sur le poète Guy Arsenault, qui vient du Nouveau-Brunswick, puis sa poésie. OK. Et, comment ça se fait que tu as commencé à réaliser les films? J'ai un peu tombé dedans, mais j'ai toujours aimé ça. OK. Je pensais juste pas que c'était une réalité, que je pouvais devenir réalisatrice. OK, trop bien. Donc, c'est ça. Et as-tu des gens qui t'inspirent ou des inspirations? Ou c'est juste... c'est une bonne question. Ça dépend du moment de l'année, enfin, je sais pas. Ça dépend quel film que j'ai vu. Exactement. Mais non, il y a tellement de bonnes télévisions et films. Tout de suite, en 2018, on est chanceux qu'on a accès à tellement de productions rapidement. Donc, la qualité des émissions de télévision a augmenté dans les années 90, puis ça... La télé, c'était un peu comme le lesser du cinéma. C'était comme le petit frère qui n'était pas si bon. Mais maintenant, la qualité des séries télé est même des fois meilleure que des films. Non, exactement, exactement, t'as raison. C'est vraiment cool. Trop bien. Et tu as fait des études en quoi alors? Au cinéma ou... Non. J'ai étudié en leadership, qui est un peu bizarre, mais... OK. C'est ça. C'est quoi exactement? C'était un Bachelor in Philosophy Interdisciplinary Leadership Studies. Huh. Donc, un peu la façon de le décrire que j'aime dire, c'est un peu comme le champignon dans Mario. OK.
Donc, c'est comme tu le prends, puis c'est fait comme tu grandis, blablabla, one up. Parce que tout le monde fait une différente mineure. Donc, c'est vraiment ta mineure qui va t'apporter à des jobs spécifiques. Ouais, je vois. Comme une de mes amies était en ingénierie, d'autres sont devenus des enseignants, des fermiers. Ok. On a de tout possible. Ok. Moi, c'était en médias, art et culture, donc Cool. ça fait un peu de sens que j'ai tombé dans le cinéma. Et étant acadienne, tu parles toujours français chez toi, j'imagine? Mais même en Louisiane, Ok. quand j'habitais ici. Parce que vos deux parents sont francophones. Ouais. Ok, c'est bien. Et pourquoi est-ce que... Enfin, vous parlez anglais quand même aussi. Ouais. Mais pourquoi est-ce que le français, c'est aussi important à toi de protéger, ouais. De continuer à parler. Ouais. Ben, pour moi, je trouve que le français il y a comme un sentiment quand tu parles, quand tu interagis avec des gens. Je trouve qu'il y a une connexion plus facile que peut-être en anglais, une ouverture avec la langue. C'est un peu, la question de philosophie sur ça, on ne sait jamais si c'est vrai ou non, mais il y a des philosophes qui pensent que chaque langue va faire que tu vas voir des choses comme un mindset différent, comme que le mot liberté dans toutes les langues ne serait pas la même définition. Puis c'est pour ça qu'il y a des pays qui sont plus communistes ou socialistes, dépendant si que le mot liberté veut dire autre chose. Intéressant. Si c'est vrai, je ne sais pas, mais j'aime penser que ça pourrait être une raison, puis on voit des différentes choses. Donc, je trouve entre francophones, il va y avoir une ouverture sur les gens, sur la conversation, sur apprendre à se connaître. Mais toi, pourquoi tu parles français? Moi, c'est différent. Aucun de mes parents sont francophones et francophones. Mais j'ai été dans le programme d'immersion ici depuis l'âge de 5 ans, donc dès que j'ai commencé l'école, dans maternelle. Donc, on a déménagé ici quand j'avais 5 ans. Donc, l'inverse de moi, moi, je suis arrivée. Et donc, quand on a déménagé ici, ma mère m'a inscrit dans le programme d'immersion et j'ai continué jusqu'à la fin du lycée. Et c'était jamais genre quelque chose de spécial pour moi. C'est même pas que j'aimais le français. C'était juste, je le parle, c'est tout. Et je ne comprenais pas l'importance et la valeur du français, et surtout en Louisiane. Et donc, après que je suis partie en Europe, et puis, vraiment en Europe, c'était la première fois. En Belgique, j'ai dit, c'est cool le fait que je parle français. Ça me rend un peu différent. Mais après, que j'ai commencé à faire des études à UL, et surtout en Francophone Studies, on en prend vraiment l'histoire de la Louisiane et ça met en valeur la langue. Et puis, nous sommes partis au Parlement. Oui, c'est ça. Le centre de francophonie. Exactement. Et donc, c'est juste intéressant de voir le fait que tu peux rencontrer des gens partout des Amériques. Donc, l'Amérique du Nord, centrale, sud, et tu... C'est fou de voir qu'il y a des gens à Cuba ou au Brésil qui parlent français. Et la langue... quel mot je cherche? Similaire ou on se similaire, qu'on partage, c'est le français. Ça m'intéressait beaucoup. Et donc maintenant, juste continuer à le faire et trouver un travail en français, c'est ça que j'aimerais bien faire ici en Louisiane. Je pense qu'il y a une affaire qui arrive avec l'immersion, c'est bien, mais tu es pris dans un cadre scolaire. Donc pour toi, le français, pour les gens qui font ça, le français reste très comme école, non, comme c'est dur, mais tu t'amuses pas. Non, exactement. Puis à la maison, tes parents te disent fais tes devoirs, comme le français devient négatif. Mais exactement, et c'est ça le problème parce que pour moi, c'était toujours juste un truc d'école. J'ai dit je pars à l'école et dès que je rentre chez moi, je parle en anglais, c'est fini. Et c'est ça que j'aimerais bien voir, sinon aider à changer en Louisiane ou juste avoir le changement aussi. De montrer surtout aux jeunes
que tu peux utiliser le français dans ta vie quotidienne aussi. C'est ça. Et, tu peux rire en français. Ouais, exactement. C'est comme on disait hier, qu'il y a des différents niveaux de langue. Et pour longtemps, c'était juste genre scolaire. Et maintenant, t'es drôle. Maintenant, je sais comment être drôle en français. Il y a des différentes manières d'utiliser la langue. C'est ça. Mais ça m'a fait penser tout à l'heure quand on parlait, parce que, il y a beaucoup de gens qui ont colonisé plusieurs endroits. Puis je trouve toujours ça un peu fou que tous les Français, partout où on a été, on a un peu resté, même si on est dans la minorité. Je pense que, je sais pas si c'est un problème de tête dure ou whatever, mais on a juste dans beaucoup de régions dans le monde, on a juste resté là, puis on continue à parler français. Non, exactement. En Louisiane, comme au Canada. Ouais, exactement. Enfin, parce que quand j'ai recherché quelque chose en ligne, c'était Maggie Perkins qui m'a envoyé quelque chose. Et j'aimerais bien voir en Louisiane les services que les jeunes, je sais, c'est des Québécois aussi, des différents, mais aussi les Acadiens, les jeunes francophones canadiens, qui ont cet outil des services à trouver d'emploi qui mettent en valeur le fait qu'ils parlent notre langue. Parce que surtout venant des États-Unis, c'est pas évident qu'il y a beaucoup de personnes, non, c'est évident qu'il y a beaucoup de personnes qui sont juste monolangues. Donc, il faut que ça, et surtout avec l'augmentation des gens qui parlent l'espagnol ou qui essayent de dire que l'espagnol c'est plus important que le français, vice-versa, c'est difficile, donc ce serait important et intéressant de voir que, surtout en Louisiane, que c'est valorisé, que les gens parlent surtout le français aussi. Quand même garder les traditions. Mais aussi voir que c'est pas juste dans le passé, c'est dans le présent et le futur aussi. C'est pas juste dans la musique. Exact. C'est pas juste une chanson que tu vas chanter sans savoir les mots. Ouais, exactement. Qui est un peu d'une façon cool que les gens en Louisiane font toujours ça. Il y a plein de personnes qui vont apprendre le français parce que après 10 ans de jouer puis de chanter du cajun, ils vont être comme maybe I want to know what I'm saying. Yeah, exactement. Après ça, ils vont aller à Saint-Anne. C'est ce qui s'est passé avec moi et la musique latine. Je dis après, je comprends gasoline, mais c'est tout. mais ce que j'allais dire, est-ce que tu te sens chez toi, ici à Lafayette? Oui, pour moi, comme à chaque fois que je reviens, c'est comme revenir à la maison. Donc, quand je viens ici, les gens au Canada sont comme « Wow, tu t'en vas en Louisiane? » Comme « Oh my God! » Puis moi, je suis comme « Je vais juste à la maison. » Ouais, exactement. Mais je vais aller voir mes cousins. Puis... Mais c'est vraiment chez moi. C'est le même style d'atmosphère qu'au Canada. La plupart des gens. Que l'Acadie, vraiment. Mais comme en Acadie, les gens sont très chaleureux comme en Louisiane. C'est ce que je voulais demander parce que je trouve qu'il y a un stéréotype, pas juste des Acadiens, mais aussi des Canadiens. Les Canadiens sont tellement gentils. Et je voulais savoir si tu trouves que c'est la même chose ici en Louisiane. En Louisiane, surtout. Oui, mais pareil. De la Louisiane. Non, exactement. Ouais, ça peut changer quand tu pars au nord, quelque chose comme ça. Mais oui, parce que le seul endroit que j'ai visité au Canada, c'est Toronto. Un peu grand. Oui, et c'est juste, c'est exactement pareil que Chicago. Oui, c'est ça. Donc, je vais vraiment partir au Québec, mais aussi en Acadie. Oui, tu viendras. Oui, exactement, un jour, j'espère. Toujours un catch. Oui, merci. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai complètement oublié. Laisse tomber, c'est pas important. Est-ce que tu trouves qu'il y a un endroit plus francophone que l'autre en Louisiane? Ou c'est un peu pareil, ou est-ce que c'est parce que tu connais plus de gens ici à Lafayette, peut-être? Oui. Je sais pas. Je pense que c'est facile de juste se retrouver à Lafayette avec les francophones, puis avec l'université, ça aide. Donc, il y a tous les gens qui étudient. Mais sinon, dans les régions,
Tu sais, les villages, je pensais que j'allais éternuer, mais... Ah, non. Dans les villages, il y a... C'est plutôt... Oui. C'est sûr. Donc, donc il y a beaucoup plus de personnes âgées qui parlent encore français. Donc, c'est un peu le problème qu'il y a partout dans le monde. Tout le monde va dans les villes et se regroupe là plutôt que rester en campagne. Donc, oui, tous les villages autour de Lafayette, un peu, deviennent de moins en moins francophones. Autre que, il y a de plus en plus d'immersion. Donc, oui, exactement. Ouais. C'est difficile à dire. Est-ce que tu trouves, est-ce que toi, autant que étrangère, like, est-ce que toi tu trouves, parce que à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui sont genre au milieu ils savent pas comment ils pensent de la Nouvelle-Orléans, autant que francophone. Tu trouves que est-ce que toi tu vois les différences entre genre créole et cajun, entre Lafayette et la Nouvelle-Orléans? Ou c'est une bonne question, ouais. Je pense comme identité, pour moi, tout le monde peut être cajun. C'est quelque chose qui n'est pas comme exclusif à le nom de famille ou whatever. Donc, c'est vraiment juste l'identité puis le style d'interaction entre les gens, puis taquiner, puis tout ça qui fait que tu es cajun. Donc, pour moi, beaucoup de créole et cajun, puis vice-versa. Oui, il y a des différences entre la Nouvelle-Orléans puis comme la région d'ici, d'Acadiana, mais plutôt juste dans la bouffe. Lequel est mieux? De Lafayette. On met pas de tomates là-dedans. Non, exactement, mais ça me perturbe. Parce que là, je peux pas, quand je parle aux étrangers, et ils disent oh, Louisiana, oh, food, New Orleans. I'm like, non, pas New Orleans. Non. Like, je veux pas mon okra dans mon tu viens à gumbo. Lafayette, tu mangeras. Mais non, exactement, c'est fou. La seule chose dans le Nouvelle-Orléans, c'est les beignets, et moi, je n'aime pas. Donc, il n'y a rien. Peut-être les po' boys, mais... Oui, peut-être. En fait, je suis pas trop fan de po' boys non plus. C'est bizarre. Non plus. J'aime pas. Il y a trop de pain. Oui. Si je commande une po' boy, je mange tous l'intérieur. Exactement. Mais quand même, la Nouvelle-Orléans, c'est bien. Et est-ce que tu restes pour le Mardi Gras? Non, je m'en vais avant. Okay. Mais je vais être là pour le pré-Mardi Gras. Les parades. OK. Et tu as déjà fêté le Mardi Gras ici? Oui. Tu as fêté le Mardi Gras de ville ou campagne? Campagne. Mais j'ai jamais couru. J'ai jamais fait de courir. Non? C'est un peu mon but. Je devrais checker, parce que je sais que le courir des femmes de Timamou est avant le Mardi Gras. OK. Donc peut-être je devrais essayer de voir. Mais je pense qu'ils ont des cours, comme c'est vraiment officiel. Ils ont comme des coureurs, comment être un bon Mardi Gras. Donc, il faudrait que je check ça. Et est-ce que vous fêtez Mardi Gras en Acadie? Avant, Traditionnellement, oui, mais pas de la même façon. Mais maintenant, non. Autre que moi. Donc, en étant au Canada, toute mon enfance, on faisait des choses de la Louisiane. Je savais que c'était... Je réalisais pas que c'était différent puis bizarre, mais c'était. On avait comme KRVS sur la radio, sur l'Internet, comme en grandissant. Puis, on faisait toujours, comme le Mardi Gras, une mini-version. Puis, pour la fête des rois, on faisait un gâteau des rois avec le petit bébé. Puis là, on faisait, comme moi, je me mettais en dessous de la table, comme super trad, là, pour me donner les morceaux de gâteau. Puis ensuite, ma mère elle venait souvent dans l'école présenter c'était quoi. Donc, je pense que j'ai même des fois eu plus une expérience super culturelle cajun que des gens ici, peut-être. Exactement. Et est-ce que tu penses peut-être dans l'avenir que tu pourrais réaliser un film en parlant de ces cultures louisianaises? Ça serait amazing, là. Mais c'est difficile parce que je voudrais pas que ça soit tabou ou stéréotypé ou kitsch. Non, exactement. Mais en même temps, tu sais, je voudrais parler des vraies choses puis de la réalité.
Mais là, c'est là qu'est la ligne de comment faire un documentaire ou même juste une émission ou un film qui parle de la réalité louisianaise sans que ça soit trop sur pourquoi on est là ou pourquoi on parle français. Oui, exactement, parce que c'est... Mais juste montrer qu'il y a des gens qui le font. Non, exactement. Ouais. Et le cinéma en Bayeux, ouais, c'est ça? C'est vendredi, c'est ça? Oui, jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi. Et qui organise... c'est Pat Mears. Ah, OK. Qui lui aussi a fait plusieurs films sur ouais. la Louisiane, puis il a fait un film sur des courir, je pense, puis le Mardi Gras. Et c'est qui d'autre? Il y a des réalisateurs de Louisiane aussi? Oui, mais pas beaucoup cette année. Okay. Mais il y a Stephen Moe qui a réalisé un court-métrage documentaire, je pense. OK, parfait. Puis, c'est ça, je ne suis pas certaine des autres. Ben, Théo's Choice, le choix de Théo, est-ce que c'est des gens de la Louisiane? Oui, Thomas Chauvin. Enfin, je crois qu'il est... Peut-être français. Il y a Chauvin, je ne sais pas, parce que ça pourrait être ici ou en France, j'ai aucune idée. Non. Et donc, c'est vendredi et jeudi à Vermillonville. Ouais. Et, OK. Et c'est juste un peu pour recognize, comment dit-on recognize? Reconnaître les réalisateurs francophones. Un peu, oui, c'est ça. Vermillonville, c'est plutôt tous des films en français, si j'ai bien compris. Puis là, il y a quand même Acadian Center for the Arts, puis tout ça avec des cinéastes du Japon, puis partout aux États-Unis. Vraiment comme, il va y avoir du monde de partout. So, Cinema on the Bayou, est-ce que c'est deux choses différentes? Ou c'est que celui à Vermillionville? Non, c'est la même chose. Ah, OK, je ne savais pas. Et donc, les films francophones, ce sera à Vermillionville. Ouais. D'accord, je comprends maintenant. Yeah. Et donc, parfait. Oui, c'est ça, c'est long. Puis, comme samedi et dimanche, c'est rempli toute la journée à Vermillionville, à Cité des Arts, à Acadian Center for the Arts. OK, j'avais il y a tellement de Il faut que je me renseigne là-dessus. Trop de films même. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je veux te dire? Un dernier mot à faire. Ouais. Ben, merci de m'avoir parlé. Merci d'avoir venu, d'être venu. Oui. Ça fait... Non, c'est bon. Oui, c'est ça. La maison d'être. J'ai jamais appris le verbe qu'il faut conjuguer avec ça. Mais, OK, donc, Cinéma on the Bayou, tes deux films ce sera jeudi et vendredi? Oui, OK. Et c'est celui en bilingue, ce sera jeudi? Oui. OK. Et ça s'appelle comment? Runaway. Et l'autre? Tableau de Parkton. OK. OK. Lequel est plus long? Lequel était plus difficile à réaliser? Runaway, 10 minutes. C'était mon premier. Donc, peut-être, c'est là. Mais tous les deux, c'était pour des événements où j'avais juste 2 semaines ou 3 semaines à réaliser aussi. C'était plutôt le temps qui était difficile. Puis, des fois, le montage, quand tu as filmé le film, puis tu es rendu à monter, tu es là. Là, tu rentres trop dedans. Puis là, après un bout, tu regardes. Puis t'es comme, c'est tout pas bon! Puis là, après ça, tu vas, tu prends une pause. Tu reviens, tu es comme, OK, c'est pas pire. C'est bon. OK, d'accord. Ce sera tellement intéressant de réaliser un film. Ouais. Parce qu'à mon avis, c'est juste impossible de le faire. C'est ça, moi aussi, dans ma tête, c'était pas quelque chose que je pouvais faire dans ma vie. Maintenant, tu sais que tu peux le faire. Yeah. Génial. Mais je suis fière de toi. Et merci encore d'être venu. Oui, c'est ça, d'être venu. Parfait. Merci beaucoup pour avoir regardé le programme de CSA. Et on vous verra la semaine prochaine. On parlera un peu de CSA, des gens de la communauté. Au revoir.